Bonjour à tous, je reçois Jean-Charles Matet, le truand. Ah, c'est moi le truand? Et qui d'autre? Voilà. Je pense qu'en commentaire de la vidéo précédente, vous aurez tous reconnu le truand. Moi je pensais que c'était toi. Mais c'est Touko. C'est vraiment la tête de Touko en plus. Et je reçois Sébastien Brunet, vice-champion de route France S'il vous plaît. 2022. Arrêtez. Et on reçoit les chats. Et je reçois Thor et Loki. Voilà. Donc, suite à notre première vidéo, vous avez été nombreux à nous... Non mais c'est la marquise des Bonjour. chats. Il est là, il parle au mur. La marquise, attends ton tour. On parlera de toi. Donc, à propos de chat, vous avez été nombreux à apprécier notre première vidéo et, compromis chose due, nous allons nous attaquer à la première faction de la boîte de base, qui est la faction de la marquise des chats. Alors, on va pas vous faire... C'est Marquise the Cat. The Marquise of the Cat. Et concernant les règles particulières de cette faction, on va vous mettre en lien dans la description une référence à la vidéo du grand maître Jean-Michel Grosjeu qui a détaillé toutes les factions. Voilà. Là, c'est quelques conseils une fois que vous aurez une ou deux parties avec les chats, que vous connaissez les règles des chats. Et voilà. Et c'est des conseils, enfin c'est un point de vue, hein, c'est pas du tout... C'est une vue d'ensemble. Non, alors ici, contrairement à d'autres chaînes, ce qu'on dit c'est vrai. C'est objectivement la meilleure Et façon de c'est jouer. objectivement la vérité absolue. Voilà. Ouais, il n'y a rien de subjectif quand on pense à quelque Bien chose. sûr, tous les commentaires qui essayeront de dire que c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, ban. Bah oui, Ok, puis voilà. c'est du Ban complotisme. de YouTube. D'accord. Alors, Est-ce- déjà, on va probablement introduire le moule, les angles d'analyse de chaque faction, parce qu'on va faire une série de vidéos sur chaque faction, où à chaque fois, on va avoir globalement le même plan. Ouais. Oui, bah, l'idée c'est de dire les points forts, les points faibles, le plan de jeu global, La description de la faction. petit aperçu thématique. Niveau de complexité plus ou moins en fonction de ce qu'on veut faire. Voilà, est-ce Et que c'est une faction dans la méta qui est plutôt bien considérée comment marquer ou des pas? points, des choses à faire, des choses à pas faire. Voilà, comment bien démarrer, comment setup, Comment gérer le début de jeu, le moyen de jeu, la fin de jeu. Est-ce que la tier list est broken? est-ce que la tier list est broken ou pas? Voilà, et les cartes, est-ce qu'il faut crafter des cartes? Est-ce que les cartes top à crafter? Voilà, est-ce qu'on est bon en craft ou pas déjà? Et puis les match-up en fonction de qui on a autour de la table. Quels et... sont tes pires ennemis ou tes meilleurs alliés? Voilà. Et la map aussi qui a une grosse influence quand même sur comment va se jouer la faction. Voilà, donc différents axes d'analyse qu'on va regarder ensemble. Eh bien, let's go! Alors déjà, la marquise de chasse, c'est les Anglais. Ils viennent là pour industrialiser l'Inde, enfin la forêt. La forêt, l'Inde, l'Afghanistan. C'est ça. Et ils veulent ils veulent couper tous les arbres. Ouais. C'est des méchants. C'est pas des natifs de la forêt. Eux, ce qu'ils veulent, c'est tout couper. Ils veulent du bois. Elle est froide, manipulatrice et calculatrice. Voilà. Et chouineuse aussi, c'est important parce que sinon c'est dur de gagner. Sinon. Ça fait partie de la... Faut être chouineur pour être un bon... Faut bien pleurnicher quand on est la marquise. Ça, je veux te dire que voilà. Petite anecdote, le miaulement des chats est devenu plus aigu au contact de l'homme, historiquement, dans l'évolution du chat, parce qu'ils se sont rendus compte, à propos de chouiner, de l'effet que ça avait sur les êtres humains. Mhm. Et donc, c'est pour ça qu'ils miaulent, et ils miaulent jamais entre eux. On pourra le voir au cours de cette vidéo, enfin l'entendre au cours de cette vidéo. Tout à D'ailleurs, fait. on aura des exemples de l'effet sur l'être humain, des miaulements. Voilà. Ouais. D'ailleurs, certains disent que c'est les chats qui ont apprivoisé les hommes et non l'inverse. Est-ce que c'est une... Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est la plus facile à jouer ». Voilà, alors il y a un débat, je comprends pas trop. Est-ce que c'est une bonne faction pour les débutants ou pas? Il y en a qui nous disent non parce que vous allez forcément perdre. Moi je dis bah, de toute façon vous allez forcément perdre si vous êtes débutant. Donc oui, c'est une bonne faction pour débuter. En fait, c'est celle qui a les mécanismes, on va dire, les plus communs, enfin les plus connus, les plus Eurogame. les plus Eurogame et les plus familiers. Alors, en quoi? Donc en fait, bah, c'est simplement, si on joue déjà à des jeux de guerre, bah, elle se déplace, elle prend le contrôle de zone, elle construit des bâtiments, elle produit des ressources, et ces ressources, elle va les convertir en points en faisant d'autres bâtiments. C'est Et donc- la seule faction qui produit des ressources.
Oui. à ce jour. En tout cas, de façon vraiment... Oui, avec des tokens qu'on pose sur la table. des tokens ressources de- du bois, quoi. Et donc, effectivement, si on a l'habitude de jeux de société un peu Eurogame ou même Wargame, c'est des mécanismes qui sont connus. Et donc, elle est pas très dure à prendre en main. Par contre, en termes de méta, de tier list, c'est une faction qui est Dur à en dessous gagner. de la moyenne, qui est quand même assez faible. Ah oui. Ouais. Mais pour dire, il y a 2 ans, le champion a gagné avec les chats, donc Oui. on gagne avec. Ah non, hein. mais voilà. Alors, on peut gagner avec, on peut gagner avec toutes les factions, hein, ça c'est très clair. Et si on est un très bon joueur avec les chats, on peut vraiment créer la surprise. Mais globalement, en termes de stats, de win rate, c'est une faction qui est un peu en dessous de la moyenne. Alors, quand on joue entre débutants, on a l'impression qu'ils sont broken, les chats, qu'ils sont hyper forts quand on connaît pas le jeu. Mais dès qu'on a un peu d'expérience, en fait, on gagne plus du tout avec. Et c'est la faction qui a été la plus avantageusement boostée par la mise en place avancée, dont on parlait dans la vidéo précédente. Voilà, donc en tout cas, premier conseil avec les chats, jouez avec la mise en place avancée. Hein. Ça change vraiment, ne serait-ce qu'en termes de... Même si vous ne faites pas le draft des factions, en fait, ça va changer déjà le nombre de chats sur le plateau. On commence avec plus de chats sur le plateau et on a plus de liberté dans le placement On n'est pas obligé de départ. on n'est pas obligé d'être dans un coin, par exemple. Voilà. Donc, bon, on reviendra en détail sur le placement, mais voilà. Donc, premier conseil, quand même, c'est jouer avec la mise en place avancée qui vraiment, la marquise était vraiment en dessous de tout, et là, ça lui permet d'être quand même dans le game. Voilà, pour un petit tour global. Que vous, c'est quoi votre ressenti avec la faction? Est-ce que tu as déjà joué avec les chats? Je ne pense pas avoir joué avec les chats. Et toi Bah, moi, je la trouve très dure à jouer pour gagner ou d'une manière. Donc, c'est que si je prends pas une de mes factions préférées, que quelqu'un l'a pris, quand j'explique le jeu, je la prends pour voir si je peux faire un truc intéressant et je tente des trucs. Ouais. En vrai, je la fais je la prends pour m'amuser et tenter des trucs. Ouais. En fait, c'est une faction, moi j'aimais vraiment pas jouer avec au début parce qu'elle est frustrante, parce qu'en fait on a très peu d'actions et en fait on est vite bloqué, on peut rapidement plus construire et en fait au milieu de la partie, nos points on s'arrête complètement. Ouais, Et bon, on verra ça dans les points faibles. Et maintenant je reprends un peu plaisir à jouer avec plus d'expérience parce qu'il y a quand même, en fait, il y a pas mal de micro-décisions. Qui sont importantes, ouais. Il faut être très diplomate, on peut vraiment influencer le plateau de façon subtile avec les chats. Je pense que c'est la faction la plus diplomatique Ouais. pour gagner. C'est pour ça que c'est possible avec les loutres éventuellement. Oui. Voilà, mais en tout cas, Top pour tier moi, list de la diplomatie. pour moi, si vous maîtrisez les chats, vous maîtrisez route. Ouais. C'est vraiment... D'accord, c'est l'archétype canonique de route. Ouais, pour moi, c'est vraiment Parce que en fait, pour bien comprendre tous les micro-décisions, il faut comprendre tout le monde. c'est la faction qui a vraiment le plus besoin de comprendre toutes les dynamiques des autres factions autour de la table pour en tirer parti pour elle-même, parce que toute seule, c'est compliqué. D'accord. Et voilà, donc c'est vraiment l'archétype de facile à en prendre en main, mais très difficile à maîtriser, quoi. D'accord. Donc complexité haute en fait. Ouais. Complexité Enfin, règle- haute pour gagner. Voilà, c'est complexité de règles la plus simple, on peut Ouais. dire. Ouais. Une des plus Complexité, simples, ouais. une des plus simples, pour gagner une des plus difficiles. C'est ça. Il y a un truc qui, par exemple, un des points forts, c'est qu'elle est elle est très défensive. Elle est partout sur le plateau parce que ils se sont mis partout. Donc on va se faire taper dessus. Ça fait partie du gameplay. Et ce qu'il faut faire justement pour profiter de ça, c'est utiliser l'hôpital de campagne en défaussant des cartes pour avoir récupéré tous les chats morts dans son Alors, En fait, château. justement, alors moi je vais jouer, parce que je connais très très bien Route, je vais jouer le Béotien. C'est quoi l'hôpital de campagne? Alors, c'est une mécanique. Alors, ça fait partie des mécaniques de base de cette faction. En gros, on a une clairière sur laquelle on a posé notre donjon, qui est une pièce particulière au chat, qui déjà va protéger ce territoire. Et aussi, à chaque fois qu'on a des chats qui vont mourir sur le plateau, on a la possibilité de dépenser une carte de la couleur sur laquelle on a notre donjon. D'accord? Donc, si j'ai mon donjon en renard, je peux dépenser une carte renard quand j'ai des chats qui meurent, des guerriers. Et ils vont ressusciter, ils vont repopper immédiatement sur le donjon. D'accord. Et en fait, le fait qu'on soit partout sur la map et qu'on ait cet hôpital de campagne et qu'on a beaucoup de guerriers, ça fait que on va pouvoir économiser des actions de recrutement en dépensant des cartes. Ils vont repopper sur le donjon, qui est souvent un peu central, et tout de suite pouvoir être redispatchés et être redéployés rapidement. Donc,
ça donne à la marquise vraiment une grosse influence sur le plateau en termes de contrôle, mais c'est une influence qui est très défensive. Hein, Oui. Elle voilà. va pas forcément attaquer avec, elle va Voilà. s'en servir pour... Et voilà. Et le donjon rajoute une couche à cette défense, puisque la règle sur le donjon, c'est les adversaires n'ont pas le droit d'y placer de pièces. D'accord. Donc, Même s'ils contrôlent, ils peuvent pas On construire. ne peut pas détruire le donjon. Si, on peut y aller et taper les chats, mais il y a plein de factions qui peuvent faire popper des trucs, faire apparaître, et ça, on peut pas le faire sur le donjon. Donc, il faut quand même une certaine force pour y aller, se déplacer. Plus si on tape les chats, potentiellement ils ressuscitent immédiatement sur le donjon tant que le chat a des cartes à dépenser. Ouais. Le donjon est difficile à prendre, en théorie. Il y a des douves. Voilà. Une autre grosse force des chats, tout ça, ça va un petit peu avec l'aspect défensif et contrôle, c'est la mobilité. C'est la seule faction qui a une action de déplacement. En fait, quand elle fait l'action de déplacement, elle se déplace 2 fois. Alors, c'est même pas qu'elle se déplace 2 fois, c'est qu'elle a 2 mouvements. Donc, elle peut même déplacer 2 groupes de chats différents. C'est pas forcément la même troupe qui se déplace 2 fois. Et donc, si on a une grosse armée de chats, on peut vraiment rapidement, clac, aller d'un bout à l'autre du plateau, prendre le contrôle ou faire des murailles de chats pour pas que les adversaires puissent passer. Parce que pour rappel, pour se déplacer, il faut contrôler soit le départ, soit l'arrivée. Donc des fois, le chat peut te mettre dans une situation où tu ne peux plus bouger. Voilà. Le chat, la marquise, elle va pas vraiment taper, elle va juste placer des gros blocus, des armées de chats, et en fait, on peut pas passer. Ou alors, faut perdre des actions à taper. Voilà, donc cette grosse capacité vraiment de contrôle sur la map, quoi, de contrôler la claire de notre choix en se déplaçant Donc, et en mobilisant beaucoup de... Donc c'est celle qui gagne tout le temps avec la domination. Alors, non. Oui et non, c'est plus compliqué que ça. Donc la domination, on rappelle. Ouais. Donc toi, tu as bien suivi. On rappelle, c'est une condition alternative de victoire qui ne se joue pas au point. On joue une carte où on dit je gagne si je contrôle 3 clairières. 3 clairières d'une certaine couleur. Et si on les contrôle... Ou c'est 2 points opposés, mais oui. C'est au début de son tour ou c'est... Au début de ce prochain tour. Au début de C'est au ce début de prochain son tour, à partir du moment où on la joue. Voilà. C'est gagné. Voilà, et comme effectivement, alors les chats ont énormément de troupes, ont une grosse capacité de se déplacer, etc., et une grosse capacité de contrôle, c'est vrai qu'ils ont plus de facilité que d'autres factions à gagner en domination. Cela étant dit, c'est tellement difficile de gagner en domination. Ouais, parce que tout le monde te tombe dessus en fait. C'est ça en fait. Immédiatement, tu joues une domination, ça passe en 3 contre 1. Immédiatement. Et en fait, même si on contrôle, 4 clairières, parce que 3 en général, là, suffit d'en perdre 2 et suffit de perdre le contrôle. Donc c'est même pas... Des fois, il n'y a même pas besoin de combattre. Si je reviens avec une grosse armée, je reprends le contrôle. Enfin, c'est très très difficile. Et quand il y a 3 adversaires qui coopèrent autour de la table, ils trouvent des idées. Ils trouvent des idées pour arrêter les dominations. Alors on en reparlera peut-être un peu plus en détail. D'autant que si ma mémoire est bonne, quand tu as joué cette carte, tu ne peux plus gagner au point. Ah non, tu ne peux plus gagner au point, c'est fini. Tu ne peux gagner qu'en domination. Que en domination. Ouais, donc ça devient compliqué. Voilà. Donc, on peut le garder dans un coin de la tête avec les chats. Mais faut pas le faire systématiquement parce que c'est vraiment très rare. Sur les points faibles, il y en a pas mal. Déjà, on n'a pas beaucoup d'actions par tour, on en a 3, potentiellement plus si on burn des cartes vertes. Bleu. Oui, alors pour moi c'est vert. Pour toi c'est vert. Ouais, je suis le seul je crois. Oui, je confirme, t'es le seul. Et ma sœur aussi. Comme on s'adresse, alors c'est de famille, comme on s'adresse au plus grand nombre, on va dire qu'elles sont bleues. Oui. Voilà. Mais comme on va dire ce qui est dans les règles, oui. elles sont bleues. Non, mais effectivement. Dites-nous si vous la voyez verte. Les chats ont que 3 actions par tour, donc c'est vraiment hyper faible par rapport à la plupart des autres factions du jeu, quand on a 4, 5, il y a des factions qui peuvent monter à 10, 12 actions par tour. Donc on a vraiment très peu de marge de manœuvre pour s'occuper d'autre chose que son propre jeu. Alors effectivement, on peut dépenser des cartes bleues, chaque carte bleue dépensée nous donne une action en plus à notre tour. Et quelque part, la marche, qui a une double action-mouvement, on peut considérer que c'est 2 actions, mais on ne va pas le faire à chaque tour non plus. Mais bon, les cartes bleues, faut les piocher, donc on n'en a pas forcément. Donc, en fait, on peut pas... Au début, quand on commence, on se dit « Ah, les chats, ils sont trop forts militairement, ils sont partout, ils vont taper tout le monde, c'est eux qui vont garder l'ordre dans la forêt, faire la police. » Pas du tout. C'est une faction hyper défensive, qui n'a pas les ressources en termes d'action pour aller taper les gens pour les ralentir. C'est un peu comme la police. The police. À peu près. Ou alors, ça dépend effectivement, si tu es un raton laveur, là, les chats vont peut-être te taper, mais sinon, c'est vraiment...
Une autre difficulté avec les chats, c'est que le moteur de points est relativement lent et très linéaire et très prévisible. Les chats, ils n'ont pas de tour explosif Oui, parce vraiment. qu'il faut qu'ils construisent des bâtiments. Voilà. Donc, c'est en fonction du Alors nombre oui, de... quelle est la condition de scoring des chats? Bon, basiquement, chaque tour, ils vont fabriquer du bois. Mhm. Et avec ce bois, ils vont fabriquer des bâtiments. Voilà. Et quand tu construis un bâtiment, bah, tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5. Oui, tu Et donc- libères ton plateau et ça te donne des points. Et donc ton adversaire, les adversaires peuvent très bien calculer, ok, il a tant de scieries, donc il va faire tant de bois, donc il peut construire tant de bâtiments, donc construire X points. Donc c'est assez Donc, oui, prévisible. c'est information connue, quoi. Voilà, c'est de l'information qui est assez connue. Alors, le chat peut avoir du craft dans la main, fabriquer des cartes qui peuvent rapporter des points avec des objets, mais ils sont nuls en craft. Et ils ont eu un grave parce que dans la faction de base, c'est tu craftes au début de ta journée, puis tu construis tes bâtiments. Alors que dans la Workies, qui est la version fan-made des chats, D'accord. il Il n'est pas autorisé en tournoi, hein, on est d'accord. mais hein, elle est mais, beaucoup plus drôle. Non, pour le coup, elle est vachement plus drôle. Tu construis tes bâtiments, puis tu peux crafter. Alors, quel est l'impact? En Bah, fait, tu craftes au même tour. En fait, la marquise est une des seules factions déjà qui a une pièce de jeu qui est dédiée pour le craft. Là où les autres factions vont avoir des pièces de jeu qui vont leur permettre et de scorer, et de crafter, et de faire des trucs. Non, moi je dois construire des bâtiments vraiment que pour crafter. Il faut qu'ils soient de la bonne couleur au bon endroit. Et en plus, une fois que je les ai fabriqués, ces bâtiments, je ne peux pas crafter tout de suite. Je dois attendre un tour de plus. Ah oui, donc tu peux te les faire taper. Donc Exactement. en fait, on peut se les faire taper, ça télégraphe à mon adversaire, parce que quand on connaît le deck, ah, il a 2 ateliers jaunes, ah, bah il va faire les pièces, bah on va lui péter son Les pièces, c'est atelier, 3 points de victoire. c'est 3 points de victoire, ou alors quelqu'un les a en main, il va se débrouiller pour, parce qu'il y a des factions qui peuvent crafter dans le même tour, enfin bref. Donc c'est compliqué de crafter. Ça n'a pas été équilibré, il n'y a pas eu de Bah, modification de ça? bah non. Non, parce que Parce qu'en vrai, elle peut gagner 100. on peut gagner 100. C'est juste pas un axe principal, c'est plus opportuniste. On va crafter des... Parce qu'on a pas mal de cartes en main, par contre, avec les chats, parce que bah, justement, on crafte pas beaucoup. On n'a pas trop besoin des cartes, à part les cartes bleues pour des actions en plus, et les cartes de la couleur de notre donjon pour faire l'hôpital. Le reste... Oui, faut la nerfer à certains Ouais. trucs. Mais dans l'autre sens, Ouais. on crafte plus et du coup la Workies est très forte. Et donc dans les problèmes de toujours un peu liés au scoring, c'est une faction aussi quand on débute qui a l'air très forte parce qu'elle est partout sur le plateau, on l'a dit, donc c'est un peu au début Impressionnant, ouais, visuellement. Ouais. Et en fait, comme ils marquent 5 points par 5 points, on va dire, en gros, hein, en 2 tours ils sont à 10 points, et il y a des factions qui en 2 tours elles vont être à 3-4 points. Et on se dit, et souvent la marquise peut prendre le lead, et du coup on a l'impression qu'ils sont super forts, et du coup ils vont se faire taper. Alors qu'en fait, comme on parlait dans la première vidéo, en termes de position sur le plateau, on sait qu'ils vont caler, à 15-20 points, ils vont complètement caler. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il leur faut des emplacements pour construire, des emplacements libres. Et en fait, naturellement, au fur et à mesure que chacun va jouer sa partie et s'étendre, il y a des emplacements qui vont être construits par d'autres factions ou qui vont être bloqués par des armées adverses. Et le chat, qui est partout au début, lui, s'il se fait taper, il perd de la présence et finalement, il se retrouve dans son coin. Et plus le jeu avance, plus c'est dur pour le chat de construire des bâtiments. En plus qu'il faut acheminer le bois. Voilà. Il faut avoir une route sécurisée pour transporter Ouais. le bois. Donc Il ne suffit pas d'avoir les ressources. C'est-à-dire que si j'ai les ressources à une extrémité du plateau et que le seul emplacement libre est à l'autre extrémité du plateau, je dois contrôler Oui. tous les chemins qui mènent. Et donc, c'est là que ça devient compliqué. Souvent même si on a les emplacements, des fois, le bois, l'acheminement, il est juste coupé. Il peut être coupé assez facilement parce même si on a beaucoup de guerriers, on ne peut pas être partout. Quoi. Et en plus, les derniers bâtiments, c'est 4 unités de bois qu'il faut transporter. Donc il faut en avoir Parce que c'est-à-dire que au fur et à mesure, les bâtiments coûtent de plus en plus cher. Ils en coûtent de Exactement. plus en plus cher en bois. Et rapportent aussi de plus en plus de points. Oui. Donc, Oui. ouais. Et il y a aussi un truc qui est très drôle avec la marquise, c'est que théoriquement, c'est la seule faction que si elle est wipée du jeu, elle peut pas revenir dans le jeu. Elle ne peut pas revenir dans le jeu. Mais en bref, ça arrive quand même très très rarement. C'est-à-dire que si t'as plus de chats, t'as plus de chats. Il n'y a pas de mécanique de comeback. Si on t'a rasé du plateau, t'es éliminé, quoi. D'accord. Voilà. Alors que les autres factions ont un moyen de revenir. La plupart, ouais. Donc, En fait, Colwerlen n'aime pas les chats. non, mais pas du tout. Enfin, pas du tout, parce que c'est les Anglais et c'est tout un concept. Donc ouais, il y a beaucoup de conditions en fait pour scorer et c'est compliqué. Et donc comment est-ce qu'on peut marquer des points? Enfin, comment est-ce qu'on peut s'aider? C'est quoi un peu les choses à faire? Donc
la marquise, on a dit, on n'a que 3 actions en gros. Il faut se concentrer sur son jeu et sur son moteur. C'est tout ce qui compte. Et chacune de nos actions, ça doit être pour notre gueule en fait, et pour marquer des points. Et comment on marque des points? Et accessoirement, potentiellement bloquer un petit peu, mais pas. Mais de façon indirecte en fait. façon indirecte, ouais. En fait, c'est pas eux qui vont jouer les pompiers. Non, pas du tout. Malgré ce que disent quasiment toutes les vidéos de débutants, quand on regarde, Oui. quand on regarde les vidéos, ils disent Parce que c'est l'impression qu'on a, parce qu'ils ont une énorme capacité de recrutement, ils ont plein de guerriers, on dit ils vont taper, ils vont tout défoncer. The police. Non, la marquise, elle doit se concentrer sur son jeu et surtout elle doit faire des scieries. Donc à chaque fois que tu fais une action, tu te dis bah est-ce que l'action elle me fait, j'en ai que 3, est-ce qu'elle me fait marquer des points ou pas? Parce que s'il y a un tour je marque pas de points, bah clairement je perds trop de tempo. Est-ce que je marque pas de points mais ça me permet de libérer des emplacements ou d'accéder de nouveaux emplacements pour construire plus tard, ou de garantir l'acheminement de mon bois parce qu'il a été coupé, il faut que je la mette de l'autre côté de la forêt. Et même est-ce que des fois on perd beaucoup d'actions aussi à protéger des trucs qu'on pas besoin d'être protégé en fait. Parce qu'en vrai, un truc qui est intéressant, des fois, on a envie que nos bâtiments soient détruits, comme ça nous refait un autre endroit pour reconstruire un bâtiment. Oui, mais quand on perd un bâtiment, on perd des points. Non. Non, on perd pas de points. Ah, on perd pas les points. Par contre, le bâtiment revient sur notre plateau, Et quand on le redéploie, on on regagne les remarque points. les points, mais un D'accord. peu moins de points Oui. que si, mais justement. Mais si c'est un bâtiment qui rapporte 3 ou 4 points, ben on est content de le remettre de 3 fois. Donc des fois, on crée l'opportunité que les gens nous tapent. Des fois, c'est fait exprès. Exactement, des fois on fait des bâtiments un peu leurres, où on abandonne des clairières, on sait qu'on va venir nous taper, on offre un peu de points aux autres, mais nous ça nous libère des emplacements qui sont plus facilement accessibles que d'aller prendre 15 actions pour aller au bout de la map, taper, libérer. Donc c'est une faction de truands en fait. C'est une faction de... C'est l'ultra. Ouais, non, mais c'est une faction c'est en finesse, quoi. C'est de la subtilité, c'est une fourbe, c'est une faction un peu sournoise, quoi, c'est vrai. Ah oui, c'est étonnant. Ouais. C'est étonnant. C'est pas Margot la le première chat. impression C'est pas la qu'elle première donne. impression Ouais, qu'elle donne. ouais. Et du coup, alors les choses un petit peu à faire pour aider un petit peu dans ce scoring. Donc, déjà, il y a une notion avec la marquise de zone d'influence. Donc c'est par rapport à ce contrôle, c'est quelle clairière, en fait, c'est où est le cœur de mon territoire, quelle clairière je contrôle de façon incontestable, et sur quelle clairière je peux très rapidement me déployer pour en prendre le contrôle. Et souvent, cette zone, cette frontière, c'est à 2 de distance du donjon. Parce qu'en fait, comme on repop sur le donjon avec Oui. l'hôpital de campagne, Et qu'on se déplace à 2. et qu'on se déplace à 2, on peut avoir un tas de chats et on peut dire, ok, si je me déploie rapidement à partir de ce donjon, clac clac, voilà. Et ça, c'est un peu les frontières du territoire du chat. Et son but, bah, c'est toujours un peu d'aller au-delà de ces frontières. Et du coup, Un peu comme dans Star Trek. un peu comme dans Star Trek Ouais. ou dans Toy Story. Mm. Euh, Heureusement que je suis là, hein, pour mettre un peu d'humour. Alors, un truc qui est dit dans les vidéos de débutants qu'il ne faut pas faire, par exemple, ils disent première action, ramenez vos pions ensemble, gaspillez des actions pour se condenser. Pour se regrouper. Ouais. Ne faites pas ça parce que déjà, ça vous perd une action. Et de toute façon, quand ils vont vous tuer les gens, vous allez les condenser automatiquement sans action. Ouais, on verra les moves de départ, mais effectivement, en fait, on peut pas perdre de temps. Donc tout ce qu'on fait, ça doit être pour alimenter le moteur. Et donc le moteur, c'est quoi? C'est les scieries. Il faut faire des scieries presque à chaque tour. C'est ça qui fait du poids. l'Afghanistan. Vous pensez que c'était l'Afghanistan? Oui, la Syrie, c'est un pays. Ah, la Syrie. Il l'a, c'est bon? Mm. Il faut faire des scieries, pas des assyries. Mais il ne faut pas dire des Syries trop fort, sinon les téléphones se mettent en route. Hein. Ouais, et donc, non, mais vraiment, on coupe du bois, on coupe des arbres. Donc, pour faire du bois, on coupe des arbres, donc on fait des scieries. Oui. Ouais, non, mais c'est ça. Mm. Non, Alexa, tais-toi. Non, c'est pas ça. Donc, voilà. Donc, il y a ce concept aussi, tu disais effectivement, d'essayer de contrôler la map de façon passive. On n'a pas d'action pour taper, donc le placement est super important par rapport à ce contrôle et les frontières qu'on a. Essayer de se placer pour essayer soit de couper la map en 2 ou de créer des goulots d'étranglement pour pas que les adversaires puissent accéder trop facilement au cœur de notre moteur, là où on a nos scieries, là où on a nos bâtiments pour recruter, etc. Et qu'ils aient accès un petit peu qu'à la périphérie de la map, et que voilà, s'ils veulent vraiment venir nous taper, ça leur coûte trop d'actions en fait. Donc il y a cette idée-là.
Et du coup, ça rejoint un peu l'idée d'être diplomate, parce qu'on va dire, bah non, mais regarde, là tu vas perdre 3 actions, tu vas devoir venir là avec tant X guerriers, me taper X fois, et après, peut-être si tu as de la chance, tu arriveras à faire un point. Alors que regarde, si tu passes, hop, par là, regarde, là, il y a Là, il y a Jean-Charles. là, qui est c'est à facile. taper. Là, en 2 actions, tu fais 3 fois plus de points. Et donc, il faut être assez conscient Ouais, du plateau pour ça. tu dis voilà, là il y a 3 trucs à taper qui te font des points, alors que moi il y a que un truc à taper et c'est pas sûr que tu le fasses. Voilà. Tu vois, et du coup, en plus, ça te libère un espace que toi après tu pourras construire. C'est ça le cheminement. Le truand. Voilà. Parce que, regardez, je vous demande de faire un retour arrière dans la vidéo et regarder le sourire de Jean-Charles. Oui, alors Joël ne sait pas sourire, mais il sourit avec J'ai des courbatures le lendemain quand je souris. Alors, En fait, nous, comme nos actions, on reste à 3 toute la partie, et que les autres, en général, ils ont un moteur qui va faire boule de neige et s'emballer. C'est vraiment au début où on doit frapper très fort. On doit lancer notre moteur à toute vitesse, s'installer, poser nos frontières, bloquer des trucs, faire des goulots d'étranglement dans la map, couper la map. Et après, les autres se démerdent et petit à petit, on va se faire grignoter, mais au moins, on s'est posé. Voilà, faut aussi pas hésiter à utiliser l'hôpital de campagne. à chaque fois. Franchement, presque à chaque fois. Il y a des joueurs, ils vont garder, je sais pas, j'ai mon donjon en renard, d'accord ? Et il y a des gens, ils ont 4 cartes renards dans la main et ils les gardent toute la partie. Ils disent si un jour on attaque mon donjon et tout. Mais en fait, c'est con parce que tous les petits chats que tu as perdus à droite à gauche, ils auraient pu repoper sur ton donjon et être redéployés pour stabiliser ton jeu, améliorer tes positions défensives. Donc moi, je pense qu'il faut les dépenser. Déjà, s'il y a 2 chats qui sont morts, c'est instant. Il n'y a pas de réflexion. Pour moi, il faut le faire. Pour un chat, des fois, ça se discute. Oui, si tu as une carte que tu peux crafter au tour d'après et qui vaut... qui vaut le mais coup. bien sûr, si tu défausses 3 points pour un chat, là, après, si tu perds, au cas par cas, mais voilà, mais globalement, 2 chats, on le fait à chaque fois, 2 ou plus. Ouais, voilà, il y a toujours d'exceptions, mais il faut voir ça au chat par chat. en tout cas, il faut pas être avare avec ces cartes pour l'hôpital de campagne. Surtout qu'on en pioche pas mal avec le chat, surtout si on fabrique. Le chat pioche pas mal de cartes mine de rien, parce qu'en fait, il n'en utilise presque pas, parce qu'il est nul en craft, et à part les cartes bleues pour ses actions, il n'utilise pas. C'est pour ça que c'est en Israël, ils utilisent beaucoup sa carte bleue. C'est vrai que là, t'es bien entouré. Il a des moyens. Non, mais heureusement, sinon ce serait chiant. Donc toi, tu l'as dit, pas faire d'action inutile à son tour, du genre. Se recentrer. C'est nul. C'est pas toujours nul, mais faut réfléchir. Est-ce que, tour 1, faire ça sert à rien. Est-ce que ça m'aide ou pas? Perdre des actions à faire la police, gâcher des actions à taper les autres, non. Alors, ce que tu appelles faire la police, c'est... Ouais, ce qu'on appelle faire la police, typiquement, c'est taper celui qui a la meilleure position ou dont le moteur s'emballe. C'est ce que j'appelle faire le pompier. Ouais. Voilà, faire le pompier aussi, c'est ça. C'est soit 17, soit 18. Voilà. Si vraiment, faut arrêter un autre joueur, dans ce cas-là, toujours l'aspect diplomatie de la marquise. Tu dis, moi, je vais bloquer d'un point de vue stratégique. C'est un effort collectif. Tu dis, moi, je veux bien claquer une action de combat. Mais par contre, je perds pas un tour entier tout seul à éclater le raton laveur parce que il va gagner dans 2 tours. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut négocier en disant j'ai que 3 actions, vous en avez 8, on parle. Et si on te dit mais t'as les chats, t'es fort en combat et tout, non mais pas du tout. Moi j'ai 3 actions, donc clairement je me sacrifie pas pour la table. Si on fait un truc, on en discute et c'est tous ensemble. Et toi, tu le disais tout à l'heure aussi, surprotéger ces bâtiments, c'est pas forcément ouf. C'est bien de laisser des bâtiments à détruire parce que du coup, tu n'as plus les reconstruire. Voilà. En fait, il y a le cœur. J'aime bien le jeu. En fait, il y a le cœur de son moteur. Il y a le cœur de son moteur, c'est 2-3 séries, les 2-3 recruteurs qui sont vraiment qui protègent notre donjon en fait, qui protègent vraiment le cœur de notre empire. Ça, faut pas les perdre. Mais tout ce qui est un peu à droite à gauche, c'est pas grave, on va le reconstruire en fait. Tu m'as libéré un emplacement, merci en fait, tu m'as donné 3 points parce que sinon il aurait fallu que j'aille faire 5 actions de plus pour aller construire là-bas. Voilà, et aussi quand vous faites le recrutement, faites-le en fin de tour, comme ça vous recrutez sur tous vos
vos trucs de recrutement, pas Après avoir construit un recruteur, quoi. un recruteur. Non, parce que quand on recrute sur tous ces bâtiments de recrutement. Non, mais je dis ça parce que j'ai déjà vu quelqu'un faire dans l'autre sens et je me suis dit, mais c'est très con ce que tu viens de faire. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là des recruteurs, donc une erreur aussi qu'on peut faire, c'est construire trop d'ateliers et trop de recruteurs. En fait, il y a un nombre d'emplacements limité. On est pressurisé au niveau du tempo. On n'a pas le temps de construire des bâtiments qui ne vont pas générer des points. Et du coup, construire trop d'ateliers, ça ne sert à rien. Les ateliers, c'est ce qui permet de crafter. Et trop de recruteurs aussi, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, même avec 3 recruteurs, on arrive largement à recruter tous les chats qu'on a dans notre... Et donc, oui, ok, si j'en construis 2 de plus, je vais piocher plus de cartes, mais je ralentis mon moteur, en fait. La stratégie full recrutement, je dis pas que ça peut pas marcher. Oui, mais du coup, tu peux faire la boule du chat et du coup, tu arrives avec. Du coup, tu vas pour tout détruire. Mais c'est pas ce qui est le plus méta parce que leur moteur il est ralenti et le jeu maintenant il va vite. Les gens ils ont optimisé leur strat, le jeu il va vite et en fait on n'a pas le temps de. Ouais, c'est ça. Globalement, c'est la stratégie Siri qui est la base du jeu quand même. Ouais, et puis on s'en sort très bien avec 1 ou 2 ateliers et 3 recruteurs. En fait, ça suffit largement à établir son plan de jeu. Voilà un petit peu pour les conseils un peu généraux. Ouais, alors après maintenant on va parler de la mise en place parce que du coup quand on fait avec la mise en place amplifiée en utilisant la carte en question. Ouais. Donc on l'a dit au début, la mise en place standard elle est hyper défavorable au chat. Donc faut utiliser la mise en place avancée. Je vais quand même parler de la mise en place standard si vous jouez avec, mais voilà. Ça va dépendre des maps. Globalement, mettez-vous là où il y a le plus de carrés de fabrication. Ouais. Alors il y a plusieurs trucs à prendre en place. Il y a le nombre d'emplacements évidemment. Donc ce qui est assez populaire par exemple sur la map automne, sur celle-ci, c'est de se mettre en haut à droite. Parce qu'il y a plus d'emplacements. Parce qu'ici, il y en a un emplacement versus 2. Mais il y a d'autres considérations. Après, les gens disent, ok, les emplacements, c'est vraiment important, mais la partie contrôle du plateau est aussi importante. Et du coup, en fait, les autres coins, pas celui en bas à droite, mais les 2 coins-là sont aussi pas mal parce qu'ils permettent, en fonction des endroits où on pose des recruteurs, notamment sur celle-ci, là, qui est la clairière avec le plus de chemins. Il y a 5 chemins. Oui, ça permet de déployer. Là, si on la contrôle, en fait, on a vraiment une grosse influence sur le plateau. Et donc le coin en bas à gauche est pas mal aussi. Quand on s'installe en truc avancé, tu te mets là. C'est le meilleur truc. Tu essaies de prendre le milieu, effectivement, avec le donjon. Voilà, des fois, il y a des trucs, bon, c'est un peu con, mais où est-ce qu'on met... le recruteur, placez-le à un endroit où c'est intéressant de recruter parce que ça va bloquer la map, ça va faire un goulot d'étranglement, où vous avez plein de chemins. C'est logique. Où est-ce que vous allez placer votre Siri ? En général, c'est sur le donjon. Parce que la Siri, c'est le moteur de points. Et le donjon, c'est la clairière la plus protégée. Parce que vous pouvez utiliser votre hôpital dessus. Voilà. Et on ne peut pas popper dessus. Il faut venir manuellement. Voilà. Au début, c'est quand même assez compliqué. Et l'atelier, on verra pourquoi en termes de craft. Mais en général, il faut le mettre sur une clairière lapin, voire sur une clairière souris. Jaune ou orange. J'allais dire violet, mais ça marche pas. Jaune ou orange, c'est ça. Non mais j'ai vérifié parce que les cartes vertes, elles sont vertes. Et alors orange, c'est le mélange de... Ah putain, rouge et jaune. Voilà, parce qu'on fait une révision d'érudit du Tigre du Sud en même temps. C'est dur. La Syrie plus souvent sur le donjon. Voilà, donc cette map-là, en fait, je dirais, à part la clairière en bas à droite, tout est viable pratiquement, tout a des avantages et des inconvénients. Mais dans le doute, c'est en haut à droite ou en bas à gauche, et puis voilà. Sur les autres maps, alors sur la map plaque, c'est celle avec, il y a un lac au milieu et puis il y a un petit bateau qu'on peut prendre pour piocher des cartes. Celle-là, elle est assez technique parce que sur les côtés, il y a vraiment des clairières qui, si elles sont contrôlées, la map elle est coupée en deux, voilà. Elle est disponible dans quelle la deuxième boîte. La deuxième boîte. Ouais, monde souterrain. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc ça, en général, il vaut mieux se placer en haut quand on est les chats. La map hiver, c'est pareil, il vaut mieux se placer en chat. Donc ça, la map hiver, c'est le verso de celle-là, donc elle est dans la boîte de base. La map hiver, en fait, pour les chats, c'est pas trop mal parce qu'en haut, il y a des clairières qui sont très 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 difficiles d'accès. Et en fait, il n'y a qu'un seul chemin, enfin on est obligé de passer. Et donc si on contrôle les extrémités en haut, on peut foutre à balles de scierie et de bois, à moins qu'il y ait des factions qui peuvent se faufiler, et encore il faut quand même pas mal de mouvements pour y aller.
c'est vachement protégé. Et donc on peut vraiment être très très peu défensif sur cette ligne du haut et focaliser toutes ses troupes sur les goulots d'étranglement et prendre le centre. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que le bois qui traîne, c'est des points faciles pour les autres. Ouais. Quand on commence à avoir des piles de bois qui s'amoncellent, ça devient C'est tentant pour les... un point par bout de bois C'est qui des traîne. jetons, donc ça devient tentant. Et ensuite sur la map montagne, bah alors là ça c'est le paradis des chats. Donc la map montagne elle est aussi dans le monde souterrain. Pourquoi elle est géniale pour les chats? En gros parce que en fait il y a la clairière du milieu avec la tour comme ça. Là j'ai pas monté le petit radeau de la map là pour le lac. Il y a la tour qui est au milieu de la map montagne qui vaut 1 point à chaque tour quand tu la contrôles. Et les chats contrôlés, c'est ce que tu fais le mieux. Donc en général, l'idéal, c'est à la mise en place, tu te mets dessus avec ton donjon. Puis c'est à toi pour toute la partie. Donc ça te fait déjà 5-6 points, tu vois. Et l'autre mécanique de la carte montagne, c'est qu'on peut dépenser des cartes pour ouvrir des chemins qui au début sont fermés. Tu creuses des tunnels. On creuse des tunnels, en gros, ouais. Mais cette tour-là, on l'a que sur la map montagne? Alors non, ça c'est... Avant, oui. On y a joué sur la map Ouais, automne. en fait, il y a des règles pour les monuments, ça, ils appellent ça les monuments, il y en a plein maintenant, et c'est une variante en fait. Et on peut choisir dans n'importe quelle partie d'inclure X monuments, mais dans la map montagne, par défaut, il y a toujours la tour au milieu. Ça fait partie, c'est la première map qui avait un monument. Voilà. D'accord. Et donc, en fait, comme il y a ces chemins, et chaque chemin ouvert vaut 1 point. Et pour ouvrir un chemin, il suffit de dépenser une carte. Ouais. Et des cartes, on ne sait pas trop quoi en faire des cartes, comme on l'a dit. Donc en gros, si tu es bien placé, tu peux faire 10 points. Donc le chat... Donc c'est vraiment une map où, pour le coup, tu as beaucoup plus de chances de gagner que sur d'autres maps en étant chat. Ouais, c'est vraiment la map qui favorise le plus les chats. C'est pour ça qu'il appelle ça le paradis du chat. Voilà. Pour parler un peu de la mise en place avancée, donc vous n'êtes plus obligé de vous mettre dans un coin. Et donc là, en général, sur cette map-là, vous allez prendre des clairières qui sont au centre. En plus, vous allez avoir plus de chats dessus que les autres. Une considération à prendre avec la mise en place avancée, c'est déjà, est-ce que c'est une position centrale qui permet du coup d'avoir cette fameuse zone d'influence? En général, plus elle est tendue, mieux c'est. Plus j'ai de chemin, mieux c'est. Mais aussi, en fait, avec la mise en place avancée, l'endroit où on se place va influencer le placement des autres. Et des fois, on peut dire, je vais me mettre à tel endroit plutôt qu'à tel autre, parce que ça va obliger les adversaires à se mettre dans des endroits vraiment pourris. Vu qu'ils doivent notamment les oiseaux. Vu qu'ils doivent se mettre à 2 places, deux espaces de ta clairière maison. Voilà. Donc ça, c'est un peu technique, il faut maîtriser un petit peu les règles de la mise en place. Dans le doute, vous vous mettez au centre, là où il y a le plus de chemin, là, et le plus d'emplacement. Et si vous avez fait chier les autres, c'est que vous avez bien fait. Et vous serez pas mal. Un peu comme dans la vie. La règle aussi, c'est où est-ce que je mets mon recruteur? Parce que le recruteur, ça va être hyper important, justement, pour où est-ce que je peux le mettre à un endroit qui va vraiment créer un goulot d'étranglement pour protéger mes lignes arrière. Où est-ce que je vais mettre le recruteur pour couper la map en deux, pour forcer les adversaires à aller dans la périphérie plutôt que de me prendre le centre. En gros, faut pas faut le mettre un peu loin de toi, mais pas trop loin. Donc, le recruteur, c'est un bâtiment sur lequel on va recruter. Ouais, quand on fait l'action de recruter, ça fait venir un chat dessus. Donc c'est un endroit où il y a plein de chats. Quand je reste, il y a rapidement des chats dessus. Donc la scierie, elle va quasiment toujours sur le donjon. L'atelier pour crafter, on en parlera, mais ça dépend un peu de la main. Et voilà. Et le recruteur, c'est vraiment là où il y a le plus de choix stratégiques et de subtilité selon où on le met. Et selon où on va mettre le deuxième, puisqu'on va construire le deuxième très rapidement. Tout ça permet de piocher une carte de plus. Voilà. Enfin, le deuxième. Donc on parle de chat. Donc voilà, dans le doute, vous voulez pas vous prendre la tête, vous prenez l'éclair central avec plein de chemins et le plus d'emplacements possible et ça se passera bien. Une fois qu'on est setup, on démarre. Faut pas se passer son premier tour à rassembler ses troupes. Si vous faites 3 actions de marche au premier tour, vous avez perdu. Vous avez perdu déjà. Faut éviter de combattre au premier tour. Alors, exception évidemment, si vous n'avez pas joué en premier et que, je sais pas, les rebelles de la forêt ont mis une sympathie sur votre clairière avec la scierie et qu'ils vont exploser au prochain tour. Ah oui, ils vous ont taxé une action de combat pour les dégager, vous n'avez pas trop le choix. Mais globalement, évitez de combattre. Donc le départ classique avec les chats, c'est construire 2 fois. Donc c'est construire une scierie. On fait l'action qui s'appelle le surmenage. En fait, le surmenage, c'est je dépense une carte de ma main
qui correspond à une couleur de la scierie pour créer un bois en plus. Et avec ce bois en plus, je peux construire un deuxième bâtiment qui va être un recruteur. Ce qui va faire que fin du tour 1, j'ai 2 scieries et j'ai 2 recruteurs sur le plateau. Parce que j'ai déjà commencé avec un de chaque. Ok. Mais on ne recrute pas tout de suite. Normalement, avec la mise en place avancée, on a 2 chats dans les clairières de départ, donc c'est un peu protégé. Si on n'est pas dernier dans l'ordre du tour, normalement quand on est les chats, on n'a pas un ordre du tour pourri parce que c'est pas les factions qui sont draftées en premier. Voilà, donc ça c'est le départ un peu classique, c'est scierie, surmenage, recruteur. Et c'est aussi, vu qu'on va mise en place avancée, on va piocher 5 cartes. Si on a pioché, on va dire, que du rouge, on va mettre la scierie sur une carré rouge. Oui, là où vous mettez la scierie, ça dépend des cartes en main pour pouvoir faire le surmenage. Mais, donc c'est ça aussi qui va aussi déterminer aussi notre placement. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'au deuxième tour, ça va permettre de construire un 3e recruteur. Et donc, quand on va sur le plateau, quand on a un 3e recruteur, on pioche une carte de plus par tour. Ça coûte 2 bois. C'est pour ça qu'il faut une deuxième série, parce que ça coûte 2 voilà. bois. Donc on aura 3 recruteurs sur le plateau. Là, on va faire l'action de recrutement et on va avoir 3 chats qui vont popper d'un coup. L'idée, c'est d'avoir 3 chats à chaque tour. Donc c'est un jeu qui est complètement scripté. Oui. L'ouverture, c'est avec les chats. Alors il y a plusieurs ouvertures possibles. C'est pas forcément scripté, parce que comme je dis, il peut y avoir un adversaire qui est venu nous faire chier. On est obligé de dépenser une action de combat. Ça modifie un peu le truc. On peut avoir une carte bleue en main. Ça peut aussi un peu changer l'ouverture, parce que ce qu'on peut faire... Là, si on a une carte bleue, on a une action en plus. On peut recruter direct. Et là, soit on peut recruter, alors on peut faire une action un peu défensive, donc soit on recrute, soit on rapatrie des chats. Faut jamais faire ça. Soit on tape. Oui, là on tape, ça c'est le Il droit. y a un vagabond qui traîne, il y a une sympathie qui nous emmerde. Cogner un vagabond, dans le jeu comme dans la vie, c'est jamais perdu. Ouais, ce qui se passe, c'est que le vagabond, si on le tape pas, il gagne, donc il faut le taper. On verra. C'est la dernière fois que j'ai foutu un coup de pied dans un vagabond, je lui ai dit, toi tu gagneras pas. Ça t'a pas fait de point de victoire. Hein, donc, Bah si, ça lui fait des bugs. Je crois comment il a eu cet appartement. Alors du coup, il y a une autre ouverture si vous avez une carte bleue. Vous réglez comment? Par chèque? C'est l'ouverture turbo qui est encore plus... si vous faites 2 scieries. Donc là, il faut vraiment que les factions autour de la table, il n'y ait pas des factions hyper agressives. Il faut des factions qui ont peu de capacité de combat ou qui sont un peu passives. Vous avez les lézards, un vagabond qui n'a pas d'épée. T'as 2 vagabonds. 2 vagabonds. Et là, vous faites une scierie, vous faites 2 surmenages et encore une scierie. Donc vous faites que full scierie. Bon, faut avoir les bonnes cartes en main parce qu'il faut déjà une carte bleue pour avoir une action supplémentaire, etc. Voilà. Si vous pouvez pas faire de surmenage, pour une raison ou une autre, je sais pas, vous avez 3 cartes souris en main et vous pensez que vous n'avez pas mis de scierie sur... Bon bref. À minima, il faut au moins construire une scierie au départ. Il faut construire des scieries en fait, je vais le dire 50 fois dans la vidéo, mais... Ce qui se passe, c'est que les bâtiments coûtent 1, 2, 3, 4, 5. 4. Voilà. Donc si vous voulez construire un bâtiment niveau 2, il faut 2 scieries. Sinon, il faut attendre un tour pour... on cumule le bois à chaque tour. Ouais. Et du coup, où est-ce que vous allez construire? Vous essayez de construire justement à cette fameuse frontière là, à 2 de distance du donjon, c'est un peu le bon équilibre. Parce que vous ne voulez pas construire trop près d'un adversaire parce que lui, si ça lui coûte pas grand-chose de venir vous taper, il va tout de suite handicaper votre moteur. Trop près du donjon, c'est pas génial non plus parce que vous prenez pas le contrôle des clairières justement, vous établissez pas ce périmètre de défense. Et du coup, les autres, ils vont venir prendre ce territoire qui a été laissé libre. Voilà, donc il faut trouver le bon équilibre. Et puis moi, j'aime bien garder quelques emplacements un peu proches du donjon pour la fin, quand on commence à vraiment manquer d'emplacement. Ouais. Je sais que j'ai peut-être un emplacement toujours sur le donjon pour avoir un peu de mou, quoi. Et en plus, surtout quand il n'y a pas de vagabond dans la partie, la gestion des emplacements est plus dure parce qu'il y a 4 emplacements qui sont bloqués pendant toute la partie. Ouais, alors le vagabond, effectivement, le vagabond aide pas mal. Ouais. Oui, parce qu'il va casser les ruines. Ouais. Exactement. Et ça fait des emplacements supplémentaires. Donc en milieu de partie, donc une fois que vous êtes installé, c'est qu'est-ce qu'on a dit, c'est on a nos 3 recruteurs qui nous permettent de piocher une carte en plus, et on a au moins 2 ou 3 scieries qui nous permettent de faire au moins un bâtiment à chaque tour, idéalement une scierie. Donc ça c'est vraiment le cœur de votre moteur, c'est ce qu'il faut pas perdre. Si vous descendez en tout ça, c'est vraiment pénalisant pour vous.
Le reste, bah, ça fait tampon, ça peut servir d'appât, ça peut faire leurre. Si c'est perdu, c'est pas très grave, ça peut toujours être reconstruit plus tard. Donc voilà, donc le mid-game c'est ça, vous êtes setup, vous essayez vraiment de renforcer vos frontières, de prendre le contrôle des clairières, de deny en fait aux adversaires les clairières qui sont intéressantes pour les contraindre à faire des actions qui ne sont pas optimales en fait, tout simplement pour qu'eux puissent exécuter leur plan de jeu, il faut leur faire dépenser plus d'actions, plus de mouvements, plus de combats. Et puis s'éloigner justement de là où vous avez vos bâtiments. Il faut montrer que les autres soient mieux. Voilà, donc là Il faut montrer que les autres soient mieux. On peut traduire par il faut faire preuve de diplomatie pour inciter ses adversaires à attaquer des cibles plus intéressantes. C'était ça le. Ouais, c'est ça. Moi, je mais toi c'est plus court. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, to the point. Ça fait beaucoup d'infos, c'est beaucoup d'infos en 3 mots. Il y a l'écriture SMS et puis il y a le langage Jean-Charles. Attends, en 3 mots, il a résumé tout. J'ai résumé un paragraphe de Sébastien. C'est vrai. Voilà à dire que c'était du français. Dites-nous en commentaire. On va pas franchir. Dites-nous en commentaire si c'était du français. Voilà. Donc le milieu de jeu, c'est voilà, vous essayez de faire une série par tour, vous créez des goulots d'étranglement, etc. Vous repoussez vos ennemis de façon passive. Ouais, c'est quand surtout ça va bien avec les chats. Hein. Qui étrangle le chat? On étrangle le chat. Ça peut peut-être faire un exemple, comme ça c'est plus parlant. Par exemple, l'Alliance de la Forêt, typiquement. S'ils foutent plein de sympathie chez nous, on va pas perdre 3 actions par tour à taper la sympathie parce que nous on n'avance pas. Donc c'est pas grave. Vous pétez la sympathie là où elle vous emmerde le plus, vous tapez, et vous les laissez révolter ailleurs. Et peut-être que l'endroit où ils vont révolter, c'est un coin un peu pourri. Très bien, laissez-les révolter dans un coin un peu pourri. Vous avez protégé le cœur de votre truc, et puis l'Alliance, quelqu'un d'autre va gérer s'ils deviennent un problème. Mais, Et par exemple, un truc que les chats font souvent pour l'Alliance, on met 4 chats sur l'Alliance, et l'Alliance ne peut plus sortir de son truc. C'est aussi un bon exemple de comment contrôler passivement le plateau, enfin passivement avec un minimum d'action. Quand l'Alliance fait une base, plutôt que d'aller taper la base, ce qui est complètement improbable et très dur pour les chats, en fait, tu gares 6 ou 7 chats dessus, ça te prend une action, et ils sont coincés. Et eux, par contre, vont devoir dépenser énormément d'actions pour tuer les chats, que nous, on fait repopper sur le donjon, donc après, on recommence. Et donc, c'est vraiment ça. L'idée, c'est c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne lecture du plateau et où est-ce que mes adversaires vont bouger, où est-ce qu'ils essayent d'aller, où est-ce qu'ils essayent d'exécuter leur plan de jeu. Et moi, je leur barre la route avec des armées. Mais je vais pas les taper parce que j'ai pas envie de perdre des actions, j'ai pas envie de perdre des chats à taper. C'est eux qui vont devoir faire le boulot. Si vous avez l'occasion de crafter des trucs, faites-le parce que comme on l'a dit, comme vous avez déjà un tour de délai entre le craft, c'est assez télégraphé et que y a un nombre limité d'objets à crafter, vous voulez pas vous faire voler le truc. Donc si vous avez l'opportunité de gratter une botte 1 point, une épée 2 points, vous le faites, hein, vous attendez pas, vous dites pas je vais le faire à mon dernier tour en finish. Parce que je vais finir avec la botte. Ça peut aider d'avoir 1 point en plus en finish, mais attendez pas, gardez pas le truc toute la partie dans la main. Surtout que ça coûte pas d'action, c'est une action qui est là, ça fait partie c'est la 4e action. Et négocier, ça on l'a dit. La base du jeu. C'est la base pour la marquise. Moi je trouve que tu chouines. Mais en fait, les très bons joueurs de chats que je connais, joueurs de chats. Oui. Et on trouverait une en fait, image, ils sont très forts parce que c'est pas qu'ils chouinent, c'est qu'en fait, ils t'expliquent la situation vraiment de façon rationnelle. Et que en vrai, si tu dis si tu veux autre chose, t'es vraiment un con. Et rationnellement, en fait, mais rationnellement, je ne suis, pour X et Y raison, je ne suis pas la vraie menace. Je suis les chats, j'ai 3 actions. Regarde, au prochain tour, au maximum, je marque X points. Là, les oiseaux, je sais pas quoi, ils sont dans telle et telle situation. Ils marquent 5 points par tour. C'est eux la menace. Et en fait, ils ont raison. Et en fait, ils ont raison. C'est pas, ils mentent pas. Alors, après, forcément, ça les arrange. Mais c'est souvent vrai. Enfin, voilà. Donc, si vous avez une bonne lecture du plateau. Un joueur comme ça, faut jouer contre lui. Et quand il dit, mais pourquoi? Il dit,
Parce que t'as parlé. Et en général, ça calme la négo. Oui, mais du coup, mais le chat, il est obligé de faire. Enfin, si tu tapes le chat, dans ces cas-là, tu vas peut-être perdre en vrai. C'est ça qui est drôle. Et le chat, on en a quand même. On a besoin de lui parce qu'il peut vraiment ralentir. Oui, tout le monde a besoin d'un petit chat. Voilà. Voilà, et puis sinon, faut convaincre les autres de faire le sale boulot à votre place, ça on l'a dit. Puis pendant... en fait, vu que tu as 3 actions et que les autres en ont plus, c'est les convaincre que c'est pas à toi de faire le sale boulot. Plutôt. Et puis toi, ce que tu dis pas, c'est bah ouais, moi je veux bien perdre du temps, ok, je participe, je perds un peu de temps. Et toi, ton bois, tu continues de l'accumuler, tu vois. Donc, si on te le pète pas, le bois, ça reste des points potentiels que tu pourras utiliser au tour d'après. Tant pis, j'ai pas construit ce tour-ci, mais je peux construire 2 fois au tour d'après. Du coup, je peux fabriquer 2 bâtiments niveau 4 et au tour d'après, je fais 10 points. Voilà, bon. Donc justement, comment est-ce qu'on termine avec les chats ? En fabriquant un gros bâtiment. Difficilement. Difficilement. C'est vraiment une faction qui va caler en milieu de partie. Hein. Ça va être compliqué. Enfin, dès que ça se voit assez vite quand on fait 2-3 parties avec les chats, qu'il y a vraiment un stade où on n'arrive plus à avancer parce qu'il n'y a plus d'emplacement, tout est bloqué partout. Puis parce que les bâtiments sont de plus en plus chers aussi. Les bâtiments sont de plus en plus chers. Du coup, normalement, si on a construit des scieries à tous les tours, on peut se permettre de payer les bâtiments. Mais si on l'a pas fait, si on a fait plein de recruteurs comme un con, je peux pas construire. Il faut aussi qu'on ne se fasse pas péter les scieries. Il faut pas se faire péter les scieries. Pas toutes en tout cas. On peut s'en faire, voilà, pas en perdre trop. Il y a aussi un truc qui va aider le chat, c'est d'avoir beaucoup de cartes bleues. Et vous réglez comment, monsieur? Carte bleue Visa. Voilà. Notamment, c'est lui qui va avec les loutres, c'est celui qui va être le plus gros client des loutres pour les cartes bleues. Voilà. En général, ce qui se passe, c'est que on dit je peux pas gagner, regarde, je marque 5 points, mais en fait, tu as 3 cartes bleues en main, et ton dernier tour, tu vas faire un tour à 6 actions, tu vois. Alors, pas forcément au dernier tour, parce que ce que je dis, c'est que si vous avez une opportunité en dépensant 1 ou 2 cartes bleues, de bien vous positionner, de marquer plein de points vers la fin de partie, il faut le faire parce que tu sais pas, peut-être que le tour d'après, les emplacements ils seront pris, peut-être qu'il y aura une grosse armée. Le mieux, c'est de s'en servir. Et que l'opportunité, elle va te passer sous le nez. Mais voilà, alors le dernier tour ou l'avant-dernier tour, c'est là où il faut claquer ces cartes bleues pour avoir plus d'actions. Et en fait, les autres n'ont pas vu venir, mais j'ai surmené 2 fois, j'ai fait 2 déplacements et j'ai construit 2 fois. Et du coup, j'ai fait, plus j'avais une petite botte pour 1 point et j'ai fait 11 points. Et voilà. Ouais, on l'a dit plusieurs fois, abandonner les bâtiments ou faire des bâtiments un peu leurres, un peu qu'on n'a pas peur de perdre, parce que comme ça, en fait, par exemple, typiquement, le 2e atelier, c'est le seul bâtiment qui rapporte 2 points pour un bois. Les autres rapportent 1 point pour un bois. Oh non, il a encore brûlé mon atelier. Oh non, je l'ai laissé sans défense. Hop, voilà. Là là, je peux pas construire ma carte que j'ai dans la main. Pour juste un bois à chaque tour, tu fais 2 points, quoi. Mine de rien, voilà, si tu fais ça 2-3 fois, ça fait déjà 6 points. Si tu fais ça 15 tours, t'as 30 points. 15 tours, sachant qu'une partie en moyenne dure 7 tours, mais c'est... Voilà. Et puis, bien essayer de réfléchir à quoi va ressembler le dernier tour. Ça va pas mal dépendre de la situation. En général, le dernier tour, le chat essaie d'être à 22, 23 points. Est-ce que mon dernier tour, ça va être... je construis mes 2 dernières séries. Rien que ça fait 9 points. Et après, je gratte un combat, je gratte un petit craft, machin. Ou est-ce que en fait, je me suis trop fait tabasser, j'ai plus que 2 séries en jeu, et mon dernier tour, je vais pouvoir faire que 4-5 points, et donc il faut que la partie dure plus longtemps, que je ralentisse les autres. Donc faut bien calculer son bois, les points des bâtiments qu'on va potentiellement construire. Parce qu'il faut 7 bois pour faire ce qu'il dit. Sur quels emplacements, où est-ce que je peux acheminer mon bois. Donc vraiment le dernier tour, il s'anticipe. Si vous n'avez pas le potentiel du dernier tour, faut essayer de rallonger la partie. Ou convaincre les autres de le faire. Ou partir en domination. Là, tout de suite, tu veux me donner une punition? Oui. Ah oui. Oui, c'est vrai que en vrai, si t'as aucune moyenne... Si tu vois que tes autres, ils peuvent finir et que t'es dans la merde et que toi, t'as 12 points parce que tu dis... Les chats, c'est souvent la domination de la dernière chance, c'est pour pas montrer ton score à la fin. Non, je pars en domination. J'étais pas loin de la victoire, j'étais à ça. Voilà, donc les dominations, c'est quand même très difficile. C'est très rare. Les chats peuvent y arriver mieux que les autres, mais ça reste très difficile. Il y a des facteurs qui vont favoriser les dominations. Montre-moi ce que tu veux me faire. Punis-moi. Déjà, les factions adverses, est-ce que c'est des factions bourrines ou pas? Si c'est des factions qui sont... Si tu tombes sur les taupes, oui, c'est bourrin.
tombes sur les taupes, la domination, ça va être chaud. Si tu tombes sur les lézards et les corvidés, c'est déjà plus... Et l'Alliance de la Forêt. Enfin, et encore les lézards, faut faire gaffe. L'Alliance de la Forêt. L'Alliance de la Forêt aussi, Oui, c'est ça, c'est simple. Ça se fait. Donc déjà, ça dépend des factions. Ça va dépendre aussi de la répartition des clairières. Parce que quand c'est aléatoire, si vous avez un cluster, ça se voit en début de partie. Si vous avez un cluster de 3 renards qui sont adjacentes les unes aux autres et que vous y mettez votre donjon, surveillez un peu toujours la possibilité d'une domination renard, quoi, parce que on sait jamais. Si à la limite, vous l'avez dans la main, vous la jetez pas. Voilà. Et si vous l'avez pas dans la main, anticipez, laissez pas un adversaire qui peut se dire à tout moment, mais il est super bien setup là pour une domination renard. Je la prends. Parce qu'en fait, quand on défausse une carte de domination, elle arrive dans une offre publique. Et n'importe qui peut la récupérer en dépensant une carte. Donc si vous êtes bien setup, après, si vous prenez la carte, évidemment, ça va se voir tout de suite. Si vous la prenez pas et que quelqu'un le voit... Oui, mais bon, c'est un genre de truc, c'est le mieux c'est de l'avoir en main. C'est de l'avoir pour que l'autre ne soit pas. Et le timing, il y a des trucs qui vont vraiment favoriser les dominations. Par exemple, si vous jouez contre les oiseaux et que les oiseaux partent en crise. Alors là, en général, c'est le timing idéal pour une domination parce qu'eux, ils vont avoir que 2 actions à leur prochain tour. Ou si vous savez même qu'il va criser à son prochain tour parce que vous lisez le décret, vous savez qu'il va criser donc il va perdre son tour, vous faites une domination juste avant, lui il joue pas, ça revient à vous avec un peu de chance, vous n'êtes plus qu'à 2 contre 1 au lieu de 3 contre 1 et ça peut passer. Il y a d'autres trucs de timing, si les taupes ont perdu des bâtiments, donc là ils ont perdu 1 ou 2 ministres, donc ils ont perdu 3-4 actions de combat, peut-être que c'est vrai qu'il faut faire la domi parce que le temps qu'ils se reconstruisent et tout, ils ont moins d'actions pour nous emmerder. Il faut pas faire ça aux taupes, les taupes c'est gentil. Les loutres, si par exemple, je sais pas, tu vois, le vagabond vient de raser les loutres, puis lui, le vagabond, il a pris des dégâts, donc il va devoir aller en forêt. Les loutres et le vagabond sont HS pour un tour. Allez, hop, domination. Voilà, donc faut guetter un petit peu ces moments de... Les moments de bas tempo pour tout le monde. Voilà, de chute de tempo pour 1 ou 2 adversaires. C'est peut-être là que... Et le chat peut facilement partir en domination, parce qu'en fait, si tu as beaucoup de troupes, tu as beaucoup de mouvements parce que tu as 2 mouvements en une action. Et puis tu abandonnes tes bâtiments, en fait, tu t'en fous. Ton seul objectif, c'est d'avoir le contrôle en fait, des clairières. Donc tu peux assez rapidement mobiliser beaucoup de chats pour avoir beaucoup de présence, beaucoup de contrôle, un contrôle fort sur les clairières importantes. Voilà. Et si tu te rates, tu as laissé tous tes bâtiments sans défense et il y a quelqu'un qui va... De toute façon, c'est pas grave, t'es en domination, tu t'en fous. Oui, mais... voilà, donc c'est un peu ça le plan de jeu global. Au début, on essaie d'arriver le plus vite possible, 3 recruteurs de Syrie. On essaie de scorer à tous les tours d'une façon ou d'une autre, si possible en procédant une Syrie. Un bâtiment à chaque tour, minimum. Voilà. En gros, il faut essayer de faire un bâtiment par tour. Voilà, il faut essayer. Et si c'est pas un bâtiment, au moins, si je dois taper quelqu'un, que j'ai un point derrière, quoi. Voilà, et du coup, si on fait pas un bâtiment, c'est 2 bâtiments le tour d'après. Voilà, renforcer ses frontières, protéger le cœur de son empire pour se placer pour que les autres ils soient obligés de perdre des actions à vous contourner. Voilà. Et pas gâcher d'actions à faire la police. The police. Et puis être un peu opportuniste. Et comme dans la vie, les cartes bleues, c'est bien. Voilà. Les cartes bleues c'est bien, sauf quand on doit les dépenser. Il faut que ce soit alimenté. La carte suffit pas, il faut avoir le compte derrière. Ah bon? C'est bien ça le problème. C'est pour ça que ma banque elle arrête pas de m'appeler, je comprenais pas. Toi j'en ai plein des cartes bleues, mais... Ah d'accord. C'est pas un bon. Alors la méta par rapport au match-up, les amis, les ennemis... La méta, je parlerai du craft après, mais la méta sur les match-up, alors, déjà, de façon assez obvious, on déteste les factions qui construisent beaucoup de bâtiments. Parce qu'ils nous volent nos emplacements. Oui, nos emplacements. C'est nos emplacements. Donc, les chats sont assez territoriaux. Les oiseaux construisent pas mal, les taupes peuvent pas mal construire selon leur stratégie. Les lézards, ils construisent... lézards, ils construisent pas mal et ils sont chiants pour d'autres raisons. Les lézards, c'est vraiment peut-être le pire. Parce qu'ils imposent un contrôle que du coup, je peux pas transporter le bois. Nous, on prend le contrôle grâce à notre masse de troupes. Eux, le jardin des lézards, garde le contrôle quoi qu'il arrive. Oui. Il peut avoir un jardin, tu mets 10 chats dessus, c'est le lézard qui contrôle. Donc en fait, ils peuvent assez facilement complètement bloquer l'acheminement du bois, nous empêcher d'accéder aux bons emplacements, nous empêcher d'acheminer le bois. Ils peuvent convertir nos scieries, parce qu'ils ont le pouvoir de convertir les bâtiments adverses en jardin.
Et donc eux vraiment ils peuvent, faut être pote avec les lézards, faut pas les taper, Ou les taper pour leur faire plaisir. ou leur taper pour leur faire plaisir. Non, parce que Ils ont les besoin arcs, d'acolytes. ils ont besoin d'acolytes. Des fois, ils disent est-ce que tu peux me taper parce que j'ai besoin. Du coup, tu dis oui. Mais du coup, tu construis pas chez moi. Enfin, tu sais, Alors les loutres c'est aussi nos potes. Parce qu'ils ont des cartes bleues à vendre. Voilà, s'ils ont des cartes bleues à vendre, vous pouvez leur acheter. Achetez pas trop cher à tous les tours, mais vous pouvez acheter 1 ou 2 cartes bleues dans la partie. Les loutres aussi, elles sont utiles. Pourquoi ? Pour 2 raisons. On peut leur acheter donc les bateaux et les mercenaires. Donc les bateaux, ça nous permet d'emprunter les rivières, comme des chemins. Donc pour transporter des ressources, ça peut être des fois le seul moyen. Ou pour Celle qui coule au milieu. C'est ça. Et surtout, les mercenaires, en fait, c'est comme si les loutres étaient des chats. Et du coup, si les loutres sont vraiment à l'opposé de la map et qu'elles contrôlent une clairière, et nous, ça nous permet quelque part d'acheter le contrôle de cette clairière. Alors, il faut quand même pouvoir y acheminer du bois si on veut construire, mais ça peut nous faire économiser des actions de déplacement ou quoi. Et puis voilà, ça peut être pour finir la partie, je m'en fous, je t'achète, même pour 4, je t'achète tes mercenaires, mais du coup ça m'économise une action de déplacement pour aller chercher cette clairière. Donc les loutres, voilà. Mais de toute façon, les loutres se chargeront en général de vous rappeler les bonnes affaires de si tu m'achètes machin. Oui, c'est le vendeur de tapis, donc il vend ses tapis. Voilà. Le vagabond, au début on l'aime bien. Parce qu'il nous libère des espaces. Il va libérer les ruines, ça nous fait des emplacements, donc ça c'est cool. Donc c'est notre meilleur ami. Souvent, il va nous donner des cartes aussi, au début. Oui. Parce que comme on est partout, lui, ça lui fait des points au début de filer des cartes aux autres. Oui, il fait les amis. On est partout, donc il est forcément sur un chat. Potentiellement, ça va être le premier à nous faire les déplacements forcés. Voilà. Et alors, ça dépend de la stratégie du chat. Est-ce qu'il va être notre allié à fond ou est-ce qu'il va nous tabasser? Mais à un moment ou à un autre, il va nous la mettre à l'envers, le vagabond. On va devenir sa piñata d'une façon ou d'une autre, une piñata de points. Pour le vagabond. Une piñata? Ouais, une piñata de points. C'est le truc que tu tabasses, t'as plein de bonbons qui sortent là. Ah, d'accord, oui. Tu vois? Et c'est ça, mais sauf que c'est la marquise des chats, et puis c'est un raton laveur avec un gourdin, et d'accord. Il te fait ça. D'où le fait de taper un vagabond, ça fait... Voilà. Je dis pas c'est que thérapeutique. Et alors, thérapeutique. Je dis pas que c'est juste, je dis que ça détend. Les gens qui vous disent oui, mais le vagabond d'entrée de jeu, il va venir taper mon donjon, il va faire plein de points et tout. Non, le vagabond, s'il fait ça, en général, c'est vraiment pas un bon move. Pourquoi? En fait, si le vagabond vous tape d'entrée de jeu, en fait, comme vous êtes présent sur toutes les clairières, si le vagabond devient hostile avec vous, lui, ça lui coûte plus de bots, plus d'objets pour se déplacer. Donc en fait, il se met un handicap direct en début de partie, qui va le pénaliser toute la partie. Donc, en général, si le vagabond vous attaque direct, vous l'expliquez gentiment que vous allez perdre tous les deux. Parce que déjà, si toi tu perds ton donjon, tu vas juste passer le reste de la partie à le tabasser parce que tu n'as rien d'autre à faire. Et parce que lui, il va s'handicaper tout seul. C'est la négo du panda dans la gueule. non, mais c'est ça, c'est que des fois, si tu fais ça, il n'y a pas de problème, je ne viendrai pas. Mais c'est ce que je ferais. Non, mais tu sors un adversaire du jeu direct, et ce qu'il va faire d'autre que t'empêcher de gagner aussi. Mais même s'il ne le fait pas, c'est hyper pénalisant pour le vagabond. Donc voilà, essayez de lui expliquer que c'est... Voilà. Au début, vous êtes potes, vous êtes vraiment potes, c'est sympa. File-moi des cartes, ça te fait des points. Libère-moi des emplacements, tranquille. Et après, on verra comment le jeu évolue. Comment je te tape. Voilà. Bon, essayez de le taper en premier, quoi. Oui. Il y a l'alliance de la forêt. Alors l'alliance de la forêt, c'est chiant parce qu'ils peuvent nous brûlent une action par tour quand on doit Ouais, ils nous taxent des cartes. Bon, ça c'est chiant, mais c'est pas hyper chiant, sauf si c'est des cartes bleues. Et ils nous taxent des actions, parce qu'on n'a que 3 actions, si on est obligé de taper 1 ou 2 jetons par tour, parce qu'ils viennent toujours foutre de la sympathie. Voilà. Donc comment on les gère? Déjà, si vous avez des cartes bleues, jouez-les avant de taper la sympathie. Ouais, c'est mieux. Plutôt que de la donner à l'alliance. Ouais. C'est con, parce que quand on tape sa sympathie, on est obligé de donner des cartes. Donc non, de jouer vos cartes bleues avant, en action supplémentaire, tant pis. Vous les aurez pas pour la fin de la partie, mais au moins ce sera pas chez l'adversaire. Parce que c'est l'alliance qui choisit sa carte ou qui la tire au hasard? Ça dépend de la couleur en fait. Donc par exemple, si je tape une sympathie en souris, tu dois donner une carte souris. Si j'ai une carte souris dans la main, je donne une carte souris. Sinon une carte bleue. Sinon une carte bleue. Et j'ai pas, sinon je monte ma main et il prend au hasard. D'accord. Voilà. Mais voilà, si vous savez qu'en tapant la sympathie, vous allez donner une carte bleue, anticipez juste avant votre action de combat, jouez la carte bleue. Ou les cartes bleues. Ouais, vous pouvez pas dire rétroactivement ah oui, j'ai oublié de le faire parce que ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. L'alliance, comment est-ce qu'on la contrôle? Épisode 29. L'alliance, il y a plusieurs trucs qu'elle
qu'elle déteste, c'est la loi martiale. Donc la loi martiale, c'est quand il y a plus de 3 personnes. 3 ou plus. 3 ou plus. T'as plus de 3 personnes, c'est 3 ou plus. C'est subtil, mais c'est... C'est quoi la Oui. différence? C'est la différence entre supérieur strict et supérieur ou égal. 3 ça marche, 4 ça marche pas. D'accord. S'il y a plus de 4 personnes, Non. Alors, on va le S'il y a refaire. s'il y a au moins 3 guerriers sur une clairière, il y a la loi martiale. je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est exactement ce que j'ai dit. Sébastien, On va voir attends, en commentaire. battez-vous. Battez-vous. Et donc la loi martiale, ça fait que ça coûte plus cher À faire de sympathie. à l'alliance pour poser de la sympathie. Au lieu de elle doit dépenser une carte de plus en fait. Et loi martiale, c'est une carte. Non, loi martiale, c'est une règle de base. C'est un effet de jeu. En fait, c'est D'accord. écrit sur le plateau. C'est une règle de l'alliance. C'est écrit s'il y a 3 guerriers ou plus dans une clairière, il y a la loi martiale et donc ça vous coûte une carte de plus. D'accord. Ok. Donc le chat, clairement, lui, il essaie de le plus rapidement possible. C'est peut-être là où peut-être faut plus favoriser les recruteurs, je sais pas, mais faut vraiment mettre de la loi martiale pour que l'alliance, elle vienne pas chez vous, elle vienne. Voilà, faut la diriger vers un endroit où regarde cette clairière, ça te coûte beaucoup moins cher, va plutôt par là-bas que vers dans mon vin. Tu peux pas aller par là, ça coûte moins cher. Et un autre truc dont on a parlé que l'Alliance elle déteste, c'est quand on campe sur sa base. Si elle vient quand même vous coller et foutre une base à côté de chez vous, bah vous prenez un gros tas de chats, vous le posez sur sa base Et on tape pas. et on tape pas. Ouais, et ben du coup, ils sont après partir de cette base pour comment ça s'appelle avec ces Pour organiser, en fait ils ont d'autres actions qui sont à partir de leur base. S'ils peuvent plus déplacer leurs guerriers qui peuvent aussi se transformer en sympathie, ils peuvent plus les sortir de la base à moins de taper les chats pour reprendre le contrôle de leur propre clairière où ils ont la base. Donc voilà. Donc ça leur coûte beaucoup d'actions. Donc voilà, on leur campe dessus et ça ira. Voilà. Et le pire ennemi après, c'est les rats. Ouais, alors Le pire ennemi des chats, c'est les rats. Ouais, c'est vraiment un ennemi mortel. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de Tom et Jerry. Et en fait, ayant des chats, je sais que c'est un dessin animé de science-fiction. C'est la souris n'a absolument aucune chance. Je pense que Cole Wehrle, regarde, là c'était vraiment des gros rats et ils sont vraiment beaucoup. Non mais les rats, ça peut être grand comme ça. Hein. C'est ça. Hein. Ouais. Ah, je veux pas aller chez toi. Moi, j'ai pas de rat chez moi. Moi j'ai pas de dieu égyptien non plus, j'ai pas de Thoth non plus. Bon bref. Ouais. Donc Oula. les rats. Ouais, culture. Les rats, en gros, une des grosses façons qu'ils ont de marquer des points, c'est en contrôlant les clairières. Mais nous, on aime bien ça, contrôler les clairières, donc Ouais. ils nous font chier. Donc l'idée, c'est de pas rapatrier les petits chats, parce qu'en fait, quand on a un seul chat, on contrôle. Oui. Donc eux, ils vont être obligés de venir, de taper le chat pour prendre le contrôle. Alors que si on les enlève, ils ont même pas besoin de combattre, en fait. Ils viennent et puis ils prennent le contrôle. Parce que les rats, ils aiment bien opprimer les cases où il y a Voilà. rien. Les rats, ils scorent des points en opprimant, en contrôlant le plus de clairières possible. Donc si on est dispersé un peu partout, ça les fait chier. Ils aiment pas ça. Et militairement, on peut pas tester. Ce qu'on aime bien, c'est qu'ils libèrent les ruines aussi, puis il n'y a pas de vagabonds, donc ça c'est quand même pas mal. Et un peu, ils foutent des jetons, ils s'appellent des jetons full, un peu comme les révoltes de l'Alliance, Oui. ça fait tout péter. Bon bah là c'est pareil, comme l'Alliance, vous jaugez, est-ce que ça vaut le coup que je perde une action à taper ou pas, selon où vous avez placé le truc. Peut-être ça m'enlève des bâtiments qui finalement sont pas importants, je reconstruis, etc. C'est la même logique. Mais militairement, vous n'allez pas rivaliser avec le Seigneur des Sangs, il fait tout mieux que vous en termes de combat. Donc essayez pas de combattre, quoi. Faut le diriger vers quelqu'un d'autre ou Lui montrer d'autres opportunités. faire en sorte que ça coûte cher. Voilà. On n'a juste pas parlé du craft. Oui, alors les crafts, c'est construire des cartes. Donc là, tu parlais de quel deck, J'ai parlé des deux, Du coup, c'est parce qu'on jouait avec les deux. Donc il y a deux decks différents. Il y a le deck de base, De la boîte de base. et après il y a le deck des partisans. Exil les partisans. Exil les partisans. Très rapidement, on préfère jouer avec ce paquet-là. Tu préfères celui-là, toi ? Moi j'aime bien les deux. D'accord. Alors, pourquoi ? Parce que les gens ils détestent les faveurs dans le jeu de base, dans le deck de base. Oui. Les faveurs, c'est les cartes qui rasent toutes les clairières du même couleur. Mais les gens n'aiment pas le fun. Oui. Et en plus de ça, quelle est la carte préférée de Cole Wehrle ? Les faveurs ? Les faveurs. Donc pardon, j'ai le designer de mon côté. Donc, non, mais effectivement, on va dire que le deck Exilé Partisan est plus prévisible et aussi un peu plus fun, offre plus de pouvoir.
Donc en général, les gens expérimentés préfèrent celui-ci. Parce que voilà. ça te permet de copier des pouvoirs des autres factions. Ouais, ça te permet Mais moi j'aime bien jouer avec le deck de base de temps en temps. Oui, ça dépend de qui joue. Fun C'est plus rafraîchissant. et c'est rafraîchissant. Puis il y a des factions qui sont plus fortes avec le deck de base aussi. Hein. Oui. Donc, notamment le vagabond. oui, bricoleur. d'accord. Bon, ça, voilà. Mais les lézards. Donc le craft avec les chats. Donc on a dit qu'ils étaient un peu nuls en craft parce que il faut construire des bâtiments spécialisés, tout ça, qu'ils attendent un tour. Mais il y a quand même quelques trucs sympas. Donc, avec le deck de base, on considère que la meilleure couleur pour crafter, c'est les lapins. Donc, il faut des ateliers lapins. Pourquoi ? Donc jaune. Jaune. Probablement la meilleure option. Le problème, c'est qu'il faut 2 ateliers. Pourquoi ? Parce que c'est quoi les cartes intéressantes ? C'est toutes les cartes qui donnent des actions supplémentaires. Tu as le cordonnier et le chef de garenne qui lui donnent des déplacements et des combats supplémentaires. Donc en fait, dès que tu construis une de ces cartes, tu as 25% d'actions en plus par tour. Donc pour le chat, c'est vraiment énorme. Pour la marquise. Aussi en carte jaune, il y a la banque des terriers qui ne donne pas d'actions en plus, mais qui donne des cartes en plus. Donc potentiellement des cartes bleues en plus si on a un peu de chance, donc indirectement des actions. Donc ça booste tellement ton économie d'action que les cartes lapins, en général, c'est ça qu'on vise. Et puis de façon opportuniste, tu peux avoir les pièces. Les pièces, c'est 3 points. Les pièces, c'est 3 points. C'est le truc de craft qui vaut le plus de points. C'est 10% du score. Donc les chats en ont vraiment besoin de points en plus pour la finish line. Donc voilà. Si on a le deck exilé et partisan, lapin ça reste bien, mais il y a toujours les pièces. Et il y a marchandage et opération séduction qui sont aussi 2 cartes qui permettent d'avoir plus de cartes. Et donc potentiellement plus de cartes bleues. Après, tu as quand même le croque-mort. Et bien sûr, le croque-mort avec 2 ateliers. Le croque-mort, c'est vachement bien pour les chats. C'est hyper dissuasif en fait parce que le croque-mort, c'est quoi ? C'est une carte, quand des guerriers meurent, ils vont sur le croque-mort. Et tous les 5 guerriers, ça te fait 1 point, si c'est toi qui as crafté la carte. D'accord. C'est le Valhalla, quoi. C'est le Valhalla. Et le chat, donc toi, tu n'as pas envie d'aller taper des gens, mais par contre, si on vient de taper, tu dis « Attends, mais tu viens me taper là ? Mais j'ai 10 chats sur la clairière, tu viens me filer 2 points en fait. Tu viens me taper, tu me files 2 points. » Et donc là, ils vont faire « Ah !» C'est presque plus qu'un élément de négociation qu'autre chose. C'est presque plus un truc dissuasif. Et puis après, si on vient de taper, ça fait des points. Ouais. T'es content. Donc voilà. Donc croque-mort, c'est peut-être la carte la plus forte du deck. Enfin, c'est une carte qui est toujours, quand elle est jouée, toujours il se passe des trucs autour de la table. Ça change la discussion autour de la table. Ça change beaucoup la discussion autour de la table parce qu'il y a vraiment des factions que ça va complètement pénaliser et d'autres qui vont se gaver de points. Donc, parce que surtout que les jetons restent bloqués dessus, donc ça. Ok. Une alternative au lapin, c'est la souris orange. Là, l'avantage, c'est qu'il suffit d'un seul atelier. Donc là, c'est le truc qu'on fait, je fais qu'un atelier de la partie. Éventuellement, je construis le deuxième qui vaut 1 point pour 2 points pour un bois, mais juste pour qu'il soit détruit et que je le refasse. Pourquoi ? Parce qu'une souris, ça permet vraiment de gratter des points très opportunistes. Si j'en ai pas dans la main, je me dis, allez, je pioche un café, c'est 2 points, je pioche à chaque, c'est 1 point. J'ai juste fait un atelier. C'est des objets. Hein. Si vous arrivez en plein milieu d'épisode, qu'est-ce que ça dit ? Là, Ce qui est mieux que la souris, c'est le chat. On est à la fin. Non, mais si vous débarquez maintenant, je peux comprendre que vous soyez un petit peu perplexe. Alors, car je le suis. Alors déjà, c'est pas du café, c'est du thé. Oui, c'est du thé dans la VO et je suis d'accord, mais si je dis c'est thé, les on va me dire c'est café. Non, parce que c'est du root tea. C'est routi. C'est le seul truc dans le jeu où il y a le nom du jeu et en français ils l'ont traduit par. Je ne comprends pas. Par café du coup. Ils ont traduit ça par café. Mais oui, c'est le café. de racine. Avoir un atelier dans une clairière souris, en avoir un seul, c'est un truc où tu te dis, c'est un très faible investissement qui peut rapporter un peu de points de façon opportuniste. Et avec le deck exilé et partisan, il y a la même chose. Une carte souris qui est vachement bien, donc c'est la même chose en termes de craft, de points, mais il y a la Ligue des souris aventurières qui permet C'est un peu comme Superman, mais... Qui permet de dépenser des objets qu'on a déjà craftés pour les transformer en actions supplémentaires. Et ça, le chat, on aime bien avoir plus d'actions. Et en gros, c'est une autre utilité des... Parce que sinon, les objets, ouais. Les objets... On ne perd pas les points ni rien, c'est vraiment en plus de... Oui, sinon ça ne sert qu'aux vagabonds. Exactement. C'est ça que je disais qu'avec Exilé Partisan, on gagne les pouvoirs un peu des autres factions. Et on peut parler vite fait de la couleur renard. Alors, il y a des bonnes cartes en renard qui seraient bien pour les chats. Il y a tactique brutale, ça fait plus de dégâts. En fait, on fait plus de dégâts dans nos combats. Il faut 2 ateliers renard. Les armuriers, ça permet d'annuler les dégâts d'un combat. Donc, c'est encore plus défensif vraiment pour se protéger.
Les émigrés de la canopée, ça nous donne 2 actions en plus par tour. Parce qu'en fait, mais ça nous oblige à se déplacer et à combattre, sinon on perd la carte. Le problème, c'est qu'il faut 2 ateliers renards. Et ce sont des cartes bleues. Et les cartes bleues, On a envie de les garder pour jouer c'est avec des plus actions en plus. Donc voilà, donc c'est des cartes qui vont aider le Ouais. combat. Mais on n'est pas une faction vraiment de combat. Mais voilà, à tester. Si vous avez l'occasion, vous avez une clairière renard voilà, pour faire des ateliers. Vous avez 2. Puis les épées, c'est toujours 2 points pour 2 ateliers renards. Donc pourquoi pas. Une dernière carte à mentionner dans le deck exilé et partisan, qui existe dans toutes les couleurs, enfin dans les 3 couleurs, donc ça, elles sont toutes bien, c'est justement la carte qui s'appelle partisan. Vous avez les partisans souris, les partisans lapins, les partisans renards. C'est une bonne carte parce que du coup, elle permet de faire des dégâts supplémentaires quand on attaque, quand on a vraiment besoin d'attaquer pour gratter un point ou 2. Voilà, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'en fait, c'est par exemple si j'ai les partisans souris, que j'utilise mon partisan. Alors déjà, c'est un pouvoir qui est optionnel, je l'utilise que quand ça m'arrange. Et si je l'utilise, je perds toutes les cartes de ma main qui ne sont pas de la couleur du partisan. Mais c'est pas très grave parce que, comme on disait, en fait, on a souvent plein de cartes qui nous servent à rien. Oui, mais ça peut te faire perdre tes cartes bleues. Il faut jouer les cartes bleues avant, encore une fois. Voilà, anticiper à une action d'avance, tu vois. Une carte bleue est considérée comme étant n'importe quelle Pour les couleur aussi. partisans, on les perd. Donc, il faut les jouer avant. Mais bon, les partisans, ça peut être assez fort. Hein. S'il faut péter une base, ça apporte une certaine sécurité pour les combats en fin de partie. Est-ce que tu as des questions, Joël? Bah non, moi ça me donne presque envie de jouer les chats, là, tester. Hein. Voilà, donc le mot de la fin, c'est vraiment une faction qui est... Ouais, et en vrai, il y a la planification. C'est celle qui mérite le plus de planification et de compréhension du global du jeu. Et de compréhension de connaissance de la méta, de lecture du plateau, etc. Donc c'est vraiment pour moi la faction quand on est quelqu'un qui est un très bon joueur avec les chats, c'est un très bon joueur de Donc roue. en fait c'est une fausse faction pour débutants. C'est ça. Et conseil de la fin, ne jamais écouter Sébastien. Sauf si je suis les loutres. Au revoir. Allez, ciao, miaou.